Donc, historiquement, moi, il y a eu un constat qui a été fait, comme un petit peu partout, qu'il y a un désengagement du tennis. Les gamins viennent et repartent beaucoup. Il y a beaucoup de turnover. Donc, en fait, la fédération belge, il y a 5-6 ans, s'est penchée sur ce problème-là et a été voir ce qui se passait un petit peu en France, en Suisse, notamment sur le système français avec le Galaxy Tennis, et puis a sorti un petit peu son concept qui s'appelle donc Mon Tennis. Et ce concept-là a été repris par la Fédération luxembourgeoise de tennis. Ça s'appelle donc Let's Tennis. Euh, Parce que l'équipe technique qui est à la tête de la fédération luxembourgeoise est composée essentiellement de cadres belges et également français. Donc là, c'est tout récent, ça date de 3 ans. Mhm. Et donc, en fait, c'est un système d'apprentissage avec 4 grands vecteurs, les valeurs morales, les règles du jeu, les compétences techniques, les compétences tactiques. Mhm. Et en fait, c'est un cursus que, que les enfants prennent du Mhm. premier âge, on va dire à partir de 4 ans jusqu'à 13 ans, Mhm. où les enfants sont mis en situation de jeu dès les premières séances. Oui. Donc, tout l'apprentissage se fait à travers le jeu. Mhm. Ouais, c'est vraiment, enfin, c'est ce qu'on peut entendre chez nous en France, au tennis, adapté, tennis évolutif, pour justement arriver à ce que les enfants soient en réussite dès la première séance. Bon, évidemment, les terrains blancs, c'est plutôt tout ce qui est motricité, coordination et développement moteur de l'enfant, mais après, plus ça monte, les mettre en réussite avec des balles adaptées, du matériel adapté, de façon qu'ils soient en réussite et qu'ils puissent progresser dans le jeu, quoi. Et pas comme avant, où c'est que… Alors après, on est toujours un petit peu confronté aux parents qui nous disent ouais, non, mais c'est bien beau, mon gamin, il fait que taper dans une balle au sol. Quand est-ce qu'il commence à jouer au tennis? Donc, il y a beaucoup d'informations à faire passer, essayer de faire comprendre que quand on pousse avec l'intérieur de la main, on fixe déjà une prise. Ouais. Quand on frappe avec le dessus de la main, on fait autre chose. Et puis, diriger une balle dans un endroit et aller dans un autre, ça correspond à des schémas que le joueur va mettre en place toute sa vie, quoi. On a un rôle hyper important également sur les parents. Il faut qu'on ait un rôle d'éducation de ce monde-là pour les parents, parce que les parents, ils sont quand même, bon, ils ont tous un vécu, certes plus ou moins sportif, mais ils connaissent à peu près comment marche le tennis, et parce qu'ils l'ont vu à la télé, et pour eux, la référence, c'est ça. Mais il faut que nous, à l'intérieur, ou en début d'année, je me rappelle d'Olivier Le Thor qui était venu faire une intervention chez nous en Ligue Occitanie. Il disait, ben moi, pendant l'année, pendant qu'il était encore enseignant à Paris, il disait, ben moi, je fais en sorte d'avoir 3 réunions, c'est 3 fois la même réunion, une en septembre, une en octobre, une en novembre, je crois. Et il conviait tous les parents d'école de tennis. Et il disait, à Mhm. partir de ce moment-là, si les parents ils n'ont pas suivi c'est une des 3, parce que c'est 3 dates différentes, eh bien, tant pis pour eux, qui ne viennent pas me poser des questions si pour ça ne marche pas. Ou en tout cas, s'ils ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Et il expliquait clairement comment ça allait marcher, quelle était la démarche, etc. Et je pense que faire cette démarche-là et les informer, leur dire, ben, on va partir de là, on va utiliser cette méthode-là pour arriver à ça, les gens ils vont dire, OK. Après, s'il y en a qui veulent aller plus vite que les autres, du coup, ils font peut-être des endives. Mais au moins, ils sauront dans quelle démarche on s'est inscrit. Voilà. Et je pense que ça sera rassurant et valorisant et crédibilisant pour le club et l'enseignant. Oui. Hmm. Et puis, dans ce concept-là, il faut effectivement que ça soit associé par des informations. Donc, en début d'année, tous les gamins qui rentrent sur le niveau blanc et bleu, je convie les parents à une réunion d'information où on explique le concept Ouais. pour que justement, il n'y ait pas de questions Oui. sur ah non, mon gamin, comment ça se fait Ouais. qu'il ne tape pas sur le grand terrain, quoi. C'est clair. Alors que Mais là, ils ont bon, une après, information. Mais bon, après, tu vois, après, ce qui est bien aussi, c'est de les mettre sur le terrain. Parce que parfois, certaines notions qui peuvent paraître basiques pour un enfant et qui peut être compliqué au début, tu vois, pousser la balle, faire un slalom, tout ça, c'est compliqué, hein. Et tu fais faire des fois certains exercices à les parents, mais ils vont pas y arriver de suite, hein. Et du bah, coup, ouais. je rebondis sur ce que tu dis parce que dans mon projet là, de développement du Let's Tennis, j'ai en tête, bon, je ne sais pas encore comment et quand je vais le faire, mais sur les premiers niveaux, justement, sur une séance, de faire venir un enfant et un parent. Mhm.
et que ben, les deux fassent, comme tu le disais, Ouais. le même exercice. Mmh. Pour bah, justement que ça se fait un petit peu, il y a un concept comme ça qui se fait en Belgique, en Flandre, qui s'appelle multi-skills, Mmh. où vraiment on intègre les parents dans l'activité de l'enfant. Alors après, ça peut être dangereux parce qu'il faut fixer des limites, Ouais. mais je trouve que l'idée est pas mal, quoi. Et puis Moi, à bon, mon avis, c'est une des clés pour après, même après, pour recruter le parent. Parce que du coup, exactement, ouais, se prend en jeu, c'est terrible. Et d'ailleurs, on avait fait une interview avec un club à côté de dans la région toulousaine. Le club du papa, donc le papa Hugo Gaston qu'on a vu à Roland-Garros l'an dernier, qui j'espère va faire un beau Roland-Garros cette année aussi. De toute façon, quand notre vidéo va tourner, le Roland Garros sera fini. Mais bon, mais en tout cas, son papa, donc le club de Fonsorbe, j'avais fait une interview avec lui qui est dirigeant et son enseignant, et justement, ils ont mis des choses comme ça au club, avec des parents répétiteurs, enfin, parents mhm, répétiteurs, voire parents joueurs presque. Et du coup, ils travaillaient en symbiose l'enfant et le parent. Le parent suit l'enfant sur les ateliers qu'il fait dans la. Et je pense que tu pourras la regarder, celle-là, elle est intéressante de sens parce que du coup, on est en plein dedans. Et Romain Fossier aussi également fait des choses sur cette histoire de parents répétiteurs. Et je pense que là, tu peux t'inspirer aussi parce que je pense mhm. que c'est très important de les intégrer parce que là, ils se rendent compte de ce qu'on fait. Voilà. Et les intégrer, c'est leur donner déjà envie de jouer, les parents en dehors, de se Bien dire, ah, sûr, mais ouais. on a fait cet exercice-là avec le prof samedi, ben, nous, peut-être dimanche, on va y revenir que tous les deux. Et j'y vais, tu vois. Mm. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Et puis je pense que cette notion d'intégrer les parents il y a 30 ans, dans les séances, c'était inimaginable et Ah, maintenant je pense que c'est indispensable vu les comportements parentaux, quoi. Il faut qu'il y ait une prise de conscience sur, ce qui est fait sur le terrain, pourquoi on les fait. Il faut que les parents soient informés. On est un petit peu prisonnier des progrès technologiques. Moi, souvent, j'ai des parents qui viennent et avec une vidéo en me disant: «Ouais, non mais il faut qu'ils jouent comme ça, quoi». ah ouais. Oui, quelles compétences tu as pour me dire: «C'est comme ça», quoi? Ouais. C'est pas aussi Bon, simple que ça, sinon tu me on diras, regarderait que des vidéos, au c'est bon, quoi. Luxembourg, tu as des profs, ils sont pas profs, hein. Aussi. Ils te disent ça. Non, mais après, j'imagine. Mais enfin, j'imaginais pas que ça ferait ça quand même. Par contre, je voyais des enfants, tu les laissais pendant 2 mois, les périodes estivales, ils regardaient Roland, ils rentraient en septembre, tous les coups droits, l'assaut, tu vois, ils avaient regardé Nadal à Roland, et du coup, tu avais des coups droits l'assaut dans tous les sens. Alors là, ah ouais, ok. Et donc, ça peut être un super outil, au contraire, hein. Mais bon, ouais. L'accès à cette information-là, des fois, ça peut jouer des trucs. Mais bon, voilà, encore une fois, il faut éduquer également les parents pour que justement on ne soit pas contraint à ces choses-là. Après, s'il y en a quelques-uns de temps en temps, oui, mais au moins il ne faut pas que ça ne vienne nous pourrisse les années d'enseignement et que le mec se sente meilleur que le prof, quoi. Non, il faut qu'on soit représenté à juste titre pour le travail qu'on fait, quoi. Voilà. Tout à fait, ouais. Ouais, effectivement, c'est comme ça, quoi. Mais oui, après, je pense que même à haut niveau, bah, dans les structures, les parents sont vraiment intégrés. Bon, Mm. dans mon parcours, j'ai eu la chance, au fil des années, ben, de former quelques joueurs qui ont eu des des niveaux nationaux. Donc, j'ai pu faire des déplacements, j'ai fait des TMC en France, j'ai fait les championnats d'Europe individuels, U14 Mm. et j'étais surpris, j'ai fait en 96, qu'est-ce que je dis? 2017, 2018, 2016, donc Mm. c'était en Tchéquie et il y avait, donc la délégation française avec, c'était Diane Paris à l'époque Ouais. et le père était là. Mm. Et moi, j'avais en tête que, ben, quand il y avait des sélections, les parents, on les mettait plutôt à l'écart. Ouais. Et puis, je ne sais plus qui était le coach, Laurent Storail, je crois, Mm. qui m'expliquait que maintenant, dans le concept, dans le projet, le parent est complètement intégré dans la structure, quoi. Mm. Donc, ce qui fait Ouais. des situations un peu cocasses, quoi. Et ouais, des fois, oui. Ouais, je me doute. Mais Si c'est ouais, c'est pas facile, hein. Pas facile, je pense. Mais par contre, je pense que il vaut mieux avoir à traiter un parent qui est sur place et avoir à traiter ce qui se passe sur place plutôt que le laisser à la maison et que qu'il soit au téléphone avec, qu'il rentre, qu'il te dise des trucs, enfin, que tu saches pas quoi. Vraiment l'intégrer, bon, discuter avec lui et petit à petit. De toute façon, ça sera toujours plus rassurant pour le parent et pour l'enseignant
que d'être ensemble, de discuter et au fur et à mesure, il va apprendre à connaître l'enseignant, savoir comment il fonctionne, etc. Et il va avoir confiance. Parce que s'il reste chez lui ou qu'il regarde que les séances de derrière et qu'il se fait sa propre idée sans discuter jamais avec l'enseignant, il va se faire une mauvaise idée sûrement de l'enseignant et derrière il va dire ah ouais mais lui ça va pas, il travaille pas comme il faut avec elle, moi j'ai vu qu'un tel faisait ça, et alors que voilà, et ça va créer des tensions inutiles, alors que s'ils étaient en symbiose et que ça discutait, même s'ils sont pas d'accord sur certaines choses, ils vont en discuter justement. Mais il faut qu'il y ait ces échanges-là. Je pense que c'est obligé. Obligé. Et on avait trop tendance Après, c'est aussi la place de l'enseignant. Avant, peut-être, c'était, ouais, je parle pour la France. L'enseignant, il sait, il est bon, c'était, ouais, surtout au moment de l'âge d'or, tu pourras en parler parce que moi, je ne l'ai pas vécu. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vécu. Mais je me dis, l'enseignant, c'était waouh, donc du coup, lui, tu l'écoutes, il n'y a pas de souci. Tu vois. Mais petit à petit, ça dégringole un peu cette image-là. Et du coup, il y en a, ça peut switcher très rapidement à se dire, ben, oui, ok, mais qu'est-ce qu'il va lui apprendre? Alors qu'au contraire, on a quand même des compétences. Surtout en France, on est quand même formé pendant quelques années. On peut dire ce qu'on veut de la formation, mais on est quand même formé à être enseignant. Bon, donc, toi, justement, tu peux nous en parler, comme ça on peut conclure, on fait une petite partie bonus, hein, mais on conclura sur cette vision que tu peux avoir donc de l'avant, de ce qui c'était les belles années du tennis et ce qu'il y a maintenant et ce que vous allez mettre, est-ce que toi tu veux mettre en place pour le relever, quoi, le redorer tout ça.